En fait, il y a 2 problématiques, en fait, qui sous-tendent cette question. D'abord, la problématique de la production et la problématique de la, réception des images. À chaque fois que je vais matérialiser quelque chose, je vais me poser la question de, quel est son coût? Qu'est-ce que je vais utiliser, comme matériaux? Mais aussi, quelles vont être les conditions de production, en fait, de cette pièce qui va advenir. Et donc il y a vraiment toute cette question de la matérialisation, mais du tout début de la conception du projet jusqu'à la fin sur, comment je vais archiver et stocker, les pièces produites. Et dans un second temps, c'est plutôt la question de la sensibilisation, de qu'est-ce que ça aura comme impact, comment est-ce qu'on va diffuser, une pièce produite. Et donc là, il y a plus un aspect, disons, qui peut s'inscrire dans une démarche militante. Après, moi, je m'inscris pas directement dans un art militant. C'est-à-dire que je j'ai pas, une visée à, impacter ou défendre une cause ou à sensibiliser, mais plutôt je vais me dire: «Comment est-ce que moi, dans la manière dont je m'inscris aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire à l'heure, de la 6e extinction de masse, au moment où, les idées, climato-sceptiques fleurissent sur Twitter, avec la réélection de Donald Trump, avec, tout ce qu'on connaît de destruction du vivant, notre organisation sociale et économique, considère le vivant vraiment juste comme une ressource. Comment est-ce que moi, en tant que personne, en tant que corps, de femme, cisgenre, blanche, dans une société donnée, mais aussi avec un corps, handicapé, issu d'une famille modeste, avec, je sais pas moi, je suis pas directement victime de racisme, mais par contre dans ma famille, par contre il y a des personnes, par exemple, qui parlent pas français ou peu ou avec un accent très prononcé. Et donc j'étais sensibilisée à ça, dès toute petite. Donc je me dis: «Oui, en fait, je m'inscris dans un monde et donc forcément, je vais véhiculer, en fait, malgré moi, dans mes productions, quelque chose, en fait, qui va parler de cet état du monde». Et donc je vais me positionner politiquement et poétiquement et d'un point de vue, plus sensible dans toutes ces questions-là, qui vont émerger dans mon travail. Alors justement, on parlait de manière de produire. En fait, je pense que dans ma pratique, forcément, ces questions, en fait, écologiques, elles vont aussi, s'inscrire dans un contexte de production. C'est-à-dire que je vais toujours faire, à partir du territoire, de l'espace dans lequel je me trouve, des habitants, habitantes qui sont, humains, non humains, enfin, du collectif avec lequel je vais travailler, quelle institution, qu'est-ce qu'on a comme moyens, est-ce que c'est sur un temps long? Est-ce que ça va être sur un temps, très court? Et donc en fait, à chaque fois, dans la production, il se pose la question du coût, en fait. Sans parler simplement d'un point de vue, économique, mais plutôt de, qu'est-ce qu'on met comme énergie? Qu'est-ce qu'on va produire? Comment on va le stocker? Comment on va s'organiser entre nous? Et donc là, pour moi, l'écologie, il y a 2 aspects dans ma pratique. Il y a, prendre soin de la dynamique qu'on va créer, mais aussi, avoir une espèce d'économie de moyens, en fait, qui va, du coup déterminer la bonne échelle, du projet, le bon investissement et donc la bonne dépense d'une certaine manière. Et donc après les matériaux qu'on va utiliser vont découler en fait de cette réflexion et hem et aussi je crois, donc il y a une éthique comme ça de création qui peut se dégager. Disons que j'évalue, un espèce de coût de production qui soit le plus faible possible. Donc ça peut aller à, utiliser des matériaux complètement compostables, donc vraiment qui vont à l'encontre de l'idée d'une conservation ou d'un aspect, muséal, traditionnel. Mais ça peut être aussi, d'un événement complètement immatériel, donc là où il y a quasiment aucune trace, si ce n'est des traces d'archives. Ou alors ça peut être, valoriser des récits de décontextualisation avec l'utilisation de ready-made où justement là, le coût, vient juste du geste en fait, de recontextualiser et donc, d'utiliser, justement le white cube un peu traditionnel, mais en valorisant d'autres récits. Ensuite, j'ai vraiment conscience de l'aspect, qui peut paraître un peu naïf en fait de se dire,
parce que j'utilise des matériaux organiques ou bien parce que je travaille sur l'immatérialité, alors je m'inscris dans une dynamique, écologique et cetera. Alors qu'en fait, je pense que, peut-être qu'il y a il y a une vision un petit peu plus complexe qui est de dire qu'on est fait quand même de codépendance et d'interdépendance avec notre environnement, hem et que aussi l'environnement, en fait, est influencé par nous, nous, notre manière d'être. Enfin, c'est vraiment un jeu d'aller-retour et donc dans ma pratique, je vais pas forcément que utiliser des matériaux, organiques, même si, évidemment, l'aspect de non-conservation, même d'abandon ou de disparition, ça peut être, vraiment un thème récurrent dans mon travail. Mais je peux aussi utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle, on peut aussi, se poser la question de la présence. Par exemple, là, on fait une interview en visio, hem et donc j'ai pas, un rejet soit des nouvelles technologies, soit des matériaux polluants, soit et cetera et en fait, dans cette commande, en fait, de produire, et de faire une résidence autour de l'hydroféminisme. Il y a une autrice, dont je me suis beaucoup inspirée qui s'appelle Nancy Tuana, qui parle de la viscosité poreuse et en fait, qui nous rappelle que quand bien même alors oui, on est tous faits d'eau et qu'évidemment, c'est quelque chose qui nous est commun. On est, avant tout quelque chose de l'ordre de la muqueuse un peu visqueuse, donc c'est encore même plus, poreux qu'une membrane. C'est-à-dire qu'on est à la fois, acteur des transformations de l'environnement, mais aussi l'environnement nous interpelle. Donc c'est quand même une espèce de jeu d'aller-retour et donc moi, en tant que personne, en tant que femme, handicapée, je dépends aussi, de tout un tas de chimie, de tout un tas de nouvelles technologies qui font que je vais pouvoir, justement avoir une vie, plus ou moins décente, avec plus ou moins de fatigue ou plus ou moins de problèmes. Mais il n'empêche qu'il y a quand même comme ça cette espèce de jeu de codépendance et je crois que c'est aussi important de se dire que l'écologie, c'est aussi, penser sa démarche, en fait, beaucoup plus que juste penser ses matériaux. Parce que sinon on peut faire le même, une espèce d'art, un peu, même peut-être même qu'on peut considérer comme dépassé, hem, mais avec des matériaux organiques, ce qui reviendrait presque à surfer sur une mode ou bien avoir un côté un peu, même séducteur en fait, très instagrammable, très dans l'air du temps. Alors qu'en fait dans le fond et dans la forme, il y a quand même quelque chose qui peut coincer en fait par rapport, à moi, ma vision de comment je peux justement, peut-être remettre le vivant, au centre dans ma création.